Bon, alors, la vidéo, c'est pour apporter les corrections bibliothèque de forme. Donc, si vous avez vu certaines de ces erreurs, des erreurs que j'avais faites en vérifiant ma bibliothèque, là, je vais vous montrer comment vous pouvez venir le corriger. Ce qui est important, c'est de ne pas faire les corrections, de ne pas apporter les corrections sur un fichier sur lequel on a utilisé notre bibliothèque, mais d'aller vraiment à la source et de corriger la bibliothèque elle-même. Donc, ici, il faut que je travaille sur mon fichier bibliothèque de forme. Celui-là, je l'avais marqué bad parce que c'est celui qui comporte toutes les erreurs. Je vais aller voir la première erreur que j'ai ici quand j'ai fait le fichier là, forme pour vérifier. Et je me rends compte qu'ici, il y avait dans le coin un petit triangle blanc dans mon coin. Donc ça, c'est parce que j'ai de la couleur de remplissage appliquée sur mon trait, qui est non visible quand le trait est à l'horizontale, mais quand je fais le coin ici, ça fait une forme qui est en L et la couleur de remplissage s'applique. Donc, je vais retourner sur mon document ici. Je vais prendre ici ma forme de surpiqûre simple. Je vais la glisser sur le plan de travail et je vais travailler en zoom rapproché. Je supprime les deux coins. Je vais sélectionner ici ma surpiqûre et la tuile et je vais dissocier. Ce qui est important, c'est de dissocier jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'option de dissocier. Donc, il faut le faire parfois quelques fois. OK? Donc là, je n'ai plus l'option. Je sais que j'ai tout dissocié. Je peux aller vérifier dans mes calques. J'ai même 3 tracés ici. J'en ai un, je ne sais pas c'est quoi. Qui est, bon, ça, je vais supprimer ça. Je ne sais pas c'est quoi. Donc là, ici, j'ai ma tuile et puis j'ai ma forme ici, mon tiret. Je vais sélectionner le tiret et je vais enlever la couleur de remplissage pour aucune couleur de remplissage. Le reste est correct. Donc là, je vais reprendre ça. Je vais le réinsérer ici à l'intérieur de ma bibliothèque de forme. Là, j'ai le choix de faire deux choses. Je peux soit supprimer ça tout de suite, celle qui n'est pas bonne, ou je peux insérer celle-là à l'intérieur, la sauvegarder une deuxième fois, donc faire forme de motif, ajuster mes deux coins, coin interne, coin externe, ajuster la méthode de remplissage, puis la renommer. Je ne pourrais pas donner le même nom que j'avais ici, donc je pourrais commencer par marquer, oups, mettre une barre de soulignement pour la distinguer de l'autre. OK, donc sur piqûre simple, centrer et faire OK. Elle s'ajoute en bas. Celle-là ici, tout de suite, je vais la supprimer parce que je ne veux pas me mélanger. Donc ça, c'est fait. Je vais retourner voir pour la deuxième erreur que j'ai ici au niveau de la surpiqûre décalée. Donc ça, c'est ma surpiqûre. Elle est trop collée sur ma ligne ici. Donc ça, c'est une erreur de tuile. Donc je vais aller ici, je vais aller chercher ma surpiqûre décalée. Donc ma surpiqûre simple décalée, c'est celle-là ici. Je vais la placer encore une fois sur mon plan de travail. Je vais supprimer les coins. Donc le coin ici et le coin là, supprimer. Donc là, il me reste ma tuile et ma surpiqûre. On sait que le centre de la tuile correspond au centre du tracé sur lequel ça va être appliqué. Juste pour me faire un guide, je vais me tracer une ligne ici. Une ligne qui n'a pas de surpiqûre puis qui n'a pas non plus de... En fait, qui est uniforme, qui est un trait de base. Je vais aller enlever ici, afficher les options. Donc ça, je vais mettre mon trait. Habituellement, mes traits sont à 1, puis ce n'est pas des traits pointillés. Donc normalement, c'est comme ça que ma tuile va venir s'appliquer. OK? J'ai ici la tuile, le centre de la tuile qui passe par le centre de mon tracé sur piqûre. Donc, je peux voir que c'est beaucoup trop près. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça comme guide. Donc, je vais élargir et ma tuile et ma surpiqûre. Donc, je vais élargir les deux. Je vais déplacer d'abord ici mon trait pour le mettre à la distance que je voudrais avoir. OK? Donc là, je trouve que ça, c'est un bon espacement par rapport à ma couture. Donc, je vais le laisser comme ça. Et ensuite, je vais agrandir ici ma tuile. Je garde toujours le centre au même endroit. Très important, il ne faut pas qu'il bouge. Et je vais utiliser ma flèche noire. Et en agrandissant, je vais appuyer sur la touche Alt pour que le centre ne bouge pas. J'agrandis comme ça. Je n'agrandis pas horizontalement parce qu'horizontalement, ça va bien. Et maintenant, je n'ai plus besoin de ce guide-là. Je le supprime. Je sélectionne tout et je fais la même chose. Je vais venir le réinsérer à l'intérieur. Forme de motif. OK. J'ajoute ici
le deuxième coin, je mets ça en teinte et je vais faire sur piqûre décalée. OK. Et celle-là ici, je vais la supprimer tout de suite pour ne pas mélanger. Je vais retourner voir ici dans mes formes. La troisième sur piqûre ici, qu'est-ce qu'elle avait ici? Il manquait un coin ici qui avait oublié. Le coin ici n'a pas été placé. Donc, je vais retourner ici. Je vais supprimer ça. Celui-là, c'est assez facile à corriger. En fait, c'est la surpiqûre double ici. Je n'ai pas besoin de la sortir. J'ai juste à double-cliquer ici puis à aller sélectionner un coin pour le coin externe. Donc, tout le reste des éléments est bon. Je vais faire OK. Pour l'autre ici, surpiqûre, en fait, celle-là ici, c'est la surpiqûre double décalée aussi. Je vais juste aller vérifier si mon décalage est bon. Donc, CTRL-C, CTRL-F. Je vais ajouter une ligne pleine pour être sûr que c'est correct. Donc, le décalage est bon. Ici, je n'ai pas mes surpiqûres. D'abord, ils n'ont pas la même distance que celle-là ici. Donc, ça fait quelque chose d'étrange de voir ces deux surpiqûres-là. Si jamais c'est sur le même aplat, ça fait un peu étrange. Puis ensuite, on dirait que ce n'est pas tout à fait centré. Donc, je vais être obligée d'aller réparer celle-là, mais en utilisant mon autre surpiqûre comme guide pour m'assurer que tout est homogène tout au long de mes surpiqûres. Donc, je reviens ici. Je vais prendre la surpiqûre double décalée que je vais mettre sur le plan de travail. Je vais supprimer les coins, encore une fois. Je vais ici dégrouper, dissocier, dissocier, dissocier. Donc là, je n'ai plus besoin de le faire. Je vais aller chercher ici mon autre surpiqûre pour m'assurer que j'ai la même grosseur. Donc, je sais que mon autre surpiqûre, les traits sont beaucoup plus petits, OK, par rapport à celle-là. Donc, ce que je veux, c'est réutiliser ici la même chose, mais avoir une surpiqûre qui est décalée. Donc, je peux soit arranger celle-là ici, ou ce que je peux faire, c'est modifier celle-là pour en faire une surpiqûre décalée en m'assurant que je garde ici le même rapport, le même ratio. Donc, c'est un ou l'autre. Je vais le faire à partir de celui-là. Donc, je vais ici, oups, excusez-moi, je vais supprimer mes coins, supprimer, supprimer. Je vais dissocier, dissocier. Donc, je vais le faire deux fois. Et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement agrandir ici la tuile pour que le centre soit placé en proportion à peu près comme celui-là ici. Donc, je peux voir à peu près la distance du centre de ma tuile qui est là. Donc, ce que je vais faire, c'est m'arranger pour avoir à peu près la même distance ici. Donc, je sélectionne ma tuile, puis je vais agrandir vers le bas pour que le centre de ma tuile soit à peu près, je vais descendre encore juste une petite affaire, donc il soit à peu près ici. Si je place ces deux choses-là côte à côte, OK, mes tuiles sont à peu près de la même grosseur, donc ça, c'est bon. Je vais sélectionner celui-là ici. Je suis bien centré. Mes deux tirets sont bien au centre par rapport à ma tuile. Je le réintègre ici à l'intérieur. Forme de motif, teinte. Je fais le deuxième coin et je renomme. Et je fais OK. L'autre ici, je vais aller la supprimer. Je suis rendue aux France, donc je vais aller voir quel était le problème ici avec. Avant ça, j'ai le point ici de recouvrement. Donc, mon point de recouvrement, il y a un léger espacement qui n'est pas très visible, mais je vais quand même aller le corriger. L'erreur principale, c'est que la couleur ne s'est pas appliquée. Si je sélectionne ici mon point, je vois que ma ligne, mon trait est rouge, donc mon point de recouvrement devrait être rouge aussi, et ce n'est pas le cas. Donc, ça, pour la couleur, c'est assez simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est double-clic et aller changer la mode de coloration pour teinte. OK? Donc, ça, c'est assez simple. Le problème avec l'espacement, c'est un problème de tuile, encore une fois. Donc, pour faire ça, il faut que je retire la tuile sur le plan de travail. Je sélectionne le coin, je supprime. Je dissocie, dissocie, dissocie. Et je vais devoir resserrer légèrement ma tuile ou allonger mon trait. Donc, c'est l'un ou l'autre. Ou bien j'allonge le point ici pour qu'il vienne combler l'espace, ou bien je resserre un peu ma tuile. Donc, moi, je vais allonger le point.
jusqu'à ce qu'il arrive vis-à-vis la tuile. Et ensuite, je suis prête à réintégrer tout ça à l'intérieur ici. Oups. À l'intérieur de ma bibliothèque de forme. Bibliothèque de forme. Ici, je n'ai pas besoin de 2 coins. Je vais marquer point de recouvrement. Je vais mettre un ici. Puis je vais ajouter comme méthode, toujours de coloration, teinte. OK, je peux choisir un coin, là, mais habituellement, on ne met pas de coin pour les points de recouvrement parce que ça ne fonctionne pas vraiment là, avec ce type de machine. Je continue. Ici, je vais aller voir les frances. Donc, les frances qu'on avait dit, c'est que les frances n'étaient pas centrées. En fait, la ligne d'application devrait être sur le dessus. Normalement, une France, ça s'applique sur une ligne de couture. Donc, si je mets une ligne de couture ici, puis que j'applique ma France, ben ma France n'est pas placée. Il va falloir que je déplace les frances. Donc, moi, ce que je veux, c'est que le milieu de ma tuile arrive où sont alignées mes frances sur le dessus. Donc, je retourne ici. Ça, je vais supprimer ça. Je vais aller chercher mes frances. Je le mets ici. Oups, c'est plus gros pas mal. Je le mets ici sur mon plan de travail et je vais travailler ici avec justement ma tuile. OK? Ce qui est important, c'est que ce soit la tuile ici qui soit modifiée. Je veux que le centre de la tuile arrive en haut ici des frances. OK? Donc, je vais agrandir la tuile ici. Oups. Pas que j'agrandisse tout, juste la tuile. Je vais venir placer ici le centre de ma tuile vis-à-vis le haut de mes frances. Donc là, j'ai dit ceci, j'ai dit ceci, j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Ici, je peux le faire plusieurs fois. Est-ce que c'est bien correct? Oui. Donc, je sélectionne tout ça, clic, glisse. Toujours la forme de motif, en teinte. Je n'ai pas besoin de faire les coins, mais je vais les mettre quand même. Et je vais faire... OK. Et les autres frances, je les supprime. Comme l'autre point de recouvrement, je le supprime aussi. On est rendu ici à la... Oups, pas à la dentelle, ça. OK, ça a été inversé. Donc, je vais aller ici faire la dentelle tout de suite. Donc, la dentelle ici, le problème, c'est qu'elle est beaucoup trop grosse. Elle n'est pas du tout à l'échelle d'utilisation d'un aplat. Donc, ça, pour faire ça, il va falloir que j'aille réduire ici mon motif. Donc, je réduis tout au complet. Je vais mettre ça ici sur le plan de travail. J'enlève les coins toujours. Je dis ceci, dis ceci, dis ceci. Je vais aller enlever. J'ai 2 petits points ici que je vais aller enlever. Je me place en gros plan et je sélectionne tout. Je vais réduire proportionnellement. Là, ça devrait être réduit à peu près comme ça pour une dentelle qui a de l'allure. Donc là, je sélectionne, je reglisse à l'intérieur. Forme de motif. Je choisis mes coins, mon mode de recoloration. Et ici, je vais supprimer celui qui est plus gros. Donc ça, c'est une grosseur qui est beaucoup plus proportionnée à un aplat. Je reviens sur ma bibliothèque, la forme ici de la fermeture à glissière. Donc vous, je sais que la plupart d'entre vous, vous avez des fermetures à glissière avec les curseurs en haut et les points en bas. Moi, je préfère utiliser mes fermetures à glissière juste avec les dents puis ajouter mes curseurs indépendamment parce que les curseurs peuvent changer souvent. Donc, ce n'est pas grave si vous l'avez fait comme ça, vous pouvez le conserver comme ça. La seule chose, c'est que vous allez devoir corriger, en fait, vous, l'ensemble, pas juste les dents, là, mais l'ensemble de votre fermeture à glissière. Quand vous avez des fermetures à glissière avec des bouts, vous savez que vous devez enregistrer chacun des motifs ici dans votre nuancier. Donc, pour la correction, ça va être un petit peu différent ici. Donc, moi, j'ai simplement à glisser ici mes dents de fermeture à glissière. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter ici du remplissage gris 50 pour permettre de faire la recoloration. Donc, je sélectionne chacune des dents. Je vais faire le remplissage ici en utilisant du gris 50. Si je ne vois pas la palette de gris, je peux toujours aller chercher ici mes palettes dans les nuanciers par défaut, les défauts d'impression ici, et je pourrais aller chercher ici mon gris 50 pour le remplissage.
évidemment, il faut toujours dissocier, dissocier, dissocier. Dans le cas où vous faites, où vous avez 3 bouts, vous devez prendre ça ici et l'ajouter à votre nuancier. OK? Puis ensuite, vous allez aller chercher vos 3 motifs pour les mettre ensemble dans votre bibliothèque de formes. Moi, je n'ai pas à faire ça parce que j'ai juste un motif. Donc, je vais aller tout simplement ici, je vais reglisser ici ma bibliothèque, forme de motif. OK? Ici, je vais enlever ça, je n'ai pas d'autres motifs, mais vous, vous iriez chercher parmi la bibliothèque, là, vous pourriez aller chercher les éléments que vous voulez avoir ici. Donc, moi, je n'ai pas besoin de le faire. Je vais marquer fermeture à glissière. Et ici, c'est teinte et ombre qu'on utilise comme mode de coloration. Et je vais faire OK. L'autre que j'ai ici, je vais le supprimer. Je retourne ici, je vais aller chercher le dernier. Ça, c'est la dentelle, on a déjà corrigé. Le dernier qu'on a corrigé, c'est le lacet. Donc, le lacet ici, ce ne sera pas une grosse correction parce que c'est vraiment, j'ai oublié de noter où est-ce que je voulais que le lacet, où je voulais qu'il s'étire. Donc, entre les deux lignes guides. Donc, je vais double-cliquer ici et je vais demander d'étirer entre les repères et je vais déplacer ici mes repères pour que ce soit, voyons, donc pour que ce soit entre le yet et le bout ici. Mon mode de coloration est correct, mon lacet est coloré en gris, tout le reste est correct, donc je vais faire OK. On me demande est-ce que vous voulez appliquer au contour, je vais faire oui. Je vais faire supprimer pour ça. Donc ici, si j'applique ce lacet-là comme ça, présentement, le lacet est noir parce que ma ligne est de couleur noire. Mais si je mets une ligne de couleur jaune ou de couleur bleue, la couleur du lacet va changer avec la couleur de la ligne. Alors voilà, c'est pour les corrections de forme. Donc la plupart des éléments qui sont à reprendre ont été vus là, à travers cette vidéo.